compliqué. Hein. Mais on va parler de Rooster Fighter, coq de baston. Excusez-moi, je bois. Un excellent manga. Laissez-moi vous énumérer tous les points qui m'ont énormément plu dans ce titre. À savoir, bah c'est très con, hein, mais la couverture. Je l'aime beaucoup parce que si vous faites un peu gaffe, vous verrez qu'il y a un effet. C'est pas un vernis, mais c'est comme si il y avait un petit effet un peu irisé. Voilà. C'est le terme que je retrouve sur les sites où je fais mes cartes de visite. C'est voilà, un papier un peu irisé. Vous le voyez, je pense un petit peu à la lumière. Ça luit légèrement. Légèrement, ouais, effectivement. Et bah, je trouve ça déjà très joli. En fait, ça peut sembler bête. Mais j'aime bien le petit côté un peu irisé qu'ils ont décidé de mettre pour coq de baston. Du coup, ça donne un espèce de côté très légèrement soft touch. Dans le sens où c'est pas du tout la manière, vous savez, vernis d'habitude. Hein. Vous voyez, c'est pas le truc en plastique. Donc ça donne un toucher déjà différent au manga. Rooster Fighter, ça commence avec, je pense, un des chapitres les plus what the fuck hein, qui m'a été donné de lire, puisqu'on arrive tout de suite sur une ville attaquée par ce qu'on appelle un Kiju. C'est une espèce de gros monstre gigantesque, comme vous avez pu le voir ici hein, tout à l'heure quand je vous ai montré le kit presse. Écoutez, la population semble être en très mauvaise posture, puisque du coup les immeubles s'effondrent, les gens hurlent, s'enfuient, tentent de survivre, quand tout à coup un coq venu de nulle part, plus rapide que Superman et plus puissant que Thor, va exploser littéralement la tête du Kiju en créant un effet de résonance à travers son cocotement, je sais pas, comment on dit, le hurlement des coqs. Moi, le caquettement. Le caquettement, parce qu'il fait un cocorico, mais c'est pas un cocorico, c'est attendez, je l'ai encore là. C'est le fameux cocorico KO, voilà. Et du coup, il met KO le Kiju. Peut-être qu'on a une slide d'ailleurs où on peut voir un peu le Kiju qui explose. Oh, il y a pas. Voilà, c'est la technique. Il fait cocorico comme ça, cocoricao. Et donc en japonais, vous voyez hein, les gros katakana de kokekoko. Non, koku. C'est caché à l'intérieur du gars là. Merde, c'est dans c'est l'heure du karaoké. Mais oui, c'est ce que je suis en train de réaliser, donc ça doit pas être ça. Cocorico aussi. Non, parce que les cocorico, ça n'existe pas chez nous. En français. Ouais, ça n'existe pas en japonais. Je crois que c'est kokekoko. Oui. Kokekoko, ouais, c'est ça. Pourquoi le karaoké s'appelle comme ça? Ben, moi ça m'a fait rire quand j'ai vu le nom, j'ai fait direct, c'est le nom de C'est pour ça que Cocorico. les Pokémon dans Sun and Moon, les légendaires, ils ressemblent à des poulets. Bah, tout s'explique. Ça s'appelle Coco quelque chose. Voilà, bah, c'est ça. Bah, très bien, voilà. Donc, Coco, je me disais, mais naturellement, j'ai dit Coco, puis après, tu m'as fait réaliser que c'est le nom du karaoké. Et j'ai été perturbée. Mais donc, Coco, voilà, grosse attaque, explosion du coup du Kiju. On n'a jamais vu un coq pareil. En plus, voilà, il a un peu cette image de loup solitaire. Pour un coq, c'est rigolo, je dois bien l'avouer. Loup solitaire qui quitte du coup les lieux en mode grand prince. Non, me remerciez pas. Je ne retourne pas devant l'explosion. Non, ouais, c'est ça. Enfin, limite, c'est comme dans les experts, là, tu sais, il met ses petites lunettes de soleil sur les derrière et tout. Tu fais, oh là là. Donc voilà, c'est une espèce de grosse volaille très charismatique, hein, avec un pectoral démesuré. Et comme vous pouvez le constater, là, il y a de la bonne viandasse. Hein, ça donne presque envie de le mettre dans un four. Mais non, puisqu'il sauve des vies, on ne va pas manger ce coq. Ce n'est pas bien. C'est pas gentil. En plus, c'est un univers dans lequel finalement les volatiles ont l'air d'être très proches des humains, hein, puisque en fait vous verrez au fur et à mesure des chapitres que les animaux communiquent entre eux, mais que on dirait presque des fois que les animaux peuvent communiquer avec les humains. Ils ne se comprennent pas réellement, mais il y a une émotion forte qui peut passer à travers certains regards, et on a l'impression qu'on peut se comprendre, alors que sûrement qu'en vrai pas du tout. Et du coup, on va suivre les aventures de ce coq de baston qui, entre deux petites balades dans la cage à poules du coin pour baiser un coup, en fait, il part à l'aventure buter des kaijus. Et il se balade partout, il va à la plage, il va vraiment dans tous les recoins en quête d'un kaiju puisqu'il a une mission. Une mission évidemment qu'il s'est attribuée de lui-même. Il s'agit de venger un être cher. On voit dans un flashback une petite poulette qui se fait dévorer par un Kiju.
On sent que c'est des images du passé, très lointain ou pas, on sait pas. Mais du coup, il s'est juré de se venger de cet instant et de tuer le Kiju qui a bouffé la petite poulette en question. Je ne vous dévoile pas qui c'est. Et du coup, il part en quête des Kiju à travers tout le pays. Et à chaque fois, voilà, son but, c'est de détruire les différents Kiju et de vérifier s'il s'agit bien du bon. Et évidemment, dans ce premier tome, à chaque fois, c'est pas le bon. Donc il continue. Attends, je vérifie si... Ouais, c'est drôle, le mec. Alors, est-ce que c'est toi qui m'as pris ma tête? Bah, c'est pas... Voilà, ça pourrait être ça un peu dans l'idée, sauf que, bah, évidemment, au fil de son épopée, il va se faire des alliés, il va rencontrer des gens, mais évidemment, il ne reste jamais avec eux, puisque je vous ai dit que c'était un poulet solitaire qui, du coup, a une certaine classe quand même hein, dans sa manière de vivre, puisque outre l'envie de manger des oursins qui le rend d'un seul coup vraiment pitoyable, ben il a envie de manger des oursins. Ouais. La nourriture le rend moche. Parce qu'il est très... Il est cacoï, je suis beau, je suis un très beau coq. Dès qu'il y a de la bouffe, il bave et tout. Enfin, il ne se comprend plus. Mais du coup, c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je pensais que j'allais rigoler à chaque page. Mais en fait, on rigole pas tant que ça parce que le poulet... il est plus classe qu'il n'est drôle. Après, c'est un peu le choc des genres, évidemment, qui est amusant. Mais finalement, j'ai pas trouvé ça si rigolo. Tu vois, moi, j'ai plus apprécié ça au premier degré qu'au 5e degré, comme peut-être d'autres... Comme quoi, hein... Ouais. Moi, me disait c'est très drôle, je recommande. Toi, tu dis c'est premier degré en fait, c'est pas très drôle. Bah, moi, je le vivais vraiment au premier degré, genre oh putain le poulet, il a buté les Kiju, oh mon dieu incroyable, il a sauvé la vie du papy. Enfin, vraiment. Et puis même il y a un moment, il y a un personnage qui nous quitte, dans l'histoire et en fait ouais, j'étais un peu touchée et émue tu vois par ce moment. Alors que je me dis mais en fait, les gens, ils doivent peut-être pas rigoler. Enfin, peut-être qu'ils rigolent à cet instant-là. Enfin, peut-être qu'ils rigolent pas, mais peut-être qu'ils le prennent pas aussi sérieusement, tu vois, dans l'idée. Et du coup, je me disais, ah, c'est fou. Donc, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais j'ai pas forcément trop ri. Je le prends trop au sérieux, Jack le poulet. Par contre, ce qui est drôle, c'est les petits gags et les situations cocasses qu'il peut vivre. Parce que, genre, je vous dis, il va fricoter avec une poule. Et, il y a... on va dire qu'il y a un petit suivi de cette histoire avec cette petite poule entre les chapitres hein, et même il y a un petit bonus à la fin et ça par contre effectivement on rigole beaucoup hein, on rigole beaucoup parce qu'on s'y attend pas. Ça vraiment on s'y attend pas du tout. Cependant, il y a quand même un cliffhanger très sympa à la fin du premier volume qui ne peut que vous donner envie évidemment de lire la suite hein, parce que c'est très mystérieux. Voilà, c'est très mystérieux ce qui se passe à la fin. Et moi j'ai très envie de voir ce qui va se passer. Je connais pas du tout l'univers à la base. Je sais pas du tout combien il y a de tomes de sortie au Japon, mais très clairement, ce one-shot donne envie d'aller un petit peu plus loin. Sakuratani Shu, il a un truc avec les poulets, hein, il les dessine vraiment bien, mais en fait, il dessine bien tous les oiseaux. Je me demande s'il est pas un petit peu... comment on appelle ça? Ornithologue Voilà, ornithophile, je sais pas comment on dit, tu sais, quand on aime bien... C'est comme les cinéphiles, tu vois. Enfin... les gens qui sont observateurs des oiseaux. Non, le poulet s'appelle Keiji, pour le coup. J'ai pas dit Jack, quand même. J'ai pas dit Jack. J'ai dit son nom, il s'appelle Keiji. Ornithorynque. Son nom, d'ailleurs, de fou, on l'apprend super tard. Avec des poules. Non, mais j'ai dû dire Jack pour un autre personnage. J'ai dû dire ça pour Kiju ou... J'ai dit Jack le poulet. Jack le poulet. Jack le poulet, ouais. Ça m'a fait. Comme Jack Bauer, tu vois. Parce que pour moi, tout le monde s'appelle Jack, tu vois. Mais non, il s'appelle Keiji, pardon. Si j'ai dit ça. Et là, t'as vraiment genre tout le chat qui se réveille, genre si t'as dit ça. Premier degré. Excusez-moi. Oui, non, Keiji. Je vais respecter son prénom, je l'ai bien retenu. Par contre, effectivement, j'ai oublié tous les autres prénoms hein, de tous les autres protagonistes. Parce que de toute façon, ils sont plus ou moins éphémères. Le poussin. Ils sont tous plus ou moins éphémères en fait. Par contre, sauf lui, ouais, effectivement, la petite poussinette qui est ici, là, elle, il y a des chances, je pense qu'elle reste. Je pense. Sinon, il l'aurait pas aussi bien designé, tu vois. C'est pas un design de personnage décor, tu vois. C'est un design, tu dis, ça va être une protagoniste, quoi. Juste, c'est un peu un bébé, ce petit poulet, puisque c'est un poussin.
Et du coup, elle a l'air d'être en admiration totale devant Keiji, qui est un gros coq. Sur la planche du Kamehameha, je me demande si la traduction, en fait, à la base, en japonais, c'était pas autre chose. Bah, je peux pas vérifier, mais attends, c'était traduit Ça par... fait plus penser à Jojo qu'à Dragon Ball, en fait, c'est pour ça. Ou même à la poussière de diamant dans cette série. Enfin, voilà, Ah, attends. Ah oui, c'est la tortue qui jette des cailloux. Ouais. C'est la tortue qui jette des cailloux. Traduit par... Bon, Alexandre Fournier. Ah bah. Ouais, mais c'est vrai, en plus, il avait dit. Ben, je crois qu'il l'avait effectivement dit. Non, la traduction est parfaite. 20 sur 20. Voilà. Non, mais ça pourrait être une adaptation pour le public qui aurait du mal à comprendre la vanne. Bah écoute, on aurait pu lui poser la question. Enfin, on pourrait lui poser la question de manière. Hein, un petit message sur Twitter. Bah, comme on n'a pas la. Enfin, j'ai pas la planche en japonais sous le nez, donc autant. Mais lui, il peut avoir la réponse, justement. Ce n'est pas une parodie du tout. Du combat, non, pas du tout. Alors, le seul truc, c'est qu'il y a coq de, et du coup, tout le monde pense à coq de combat, mais non, ça n'a aucun rapport. C'est juste le titre, c'est Rooster Fighter en plus. Voilà, le titre en fait, c'est Rooster Fighter, mais coq de baston, c'est un peu le sous-titre du titre. Ouais. Mais c'est rigolo, coq de baston, parce qu'il y a de la baston. Parce que c'est un jeu de mots, tu comprends. C'est rigolo. C'est l'idée. C'est l'idée. Bon, voilà, on est sur une maîtrise clairement évidente du gallinacé. Comme personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un dessiner aussi bien ce genre d'animaux. Je n'ai jamais vu des poulets aussi bien dessinés. Est-ce que tu as souvent vu des poulets dans des mangas? Du coup, j'ai également appris comment se reproduisent les poulets, parce que je savais pas. Je m'étais jamais intéressée à la question, tu vois. Ça fait des œufs. Non, enfin comment on arrive à faire des œufs, enfin tu vois, je veux dire, tu vois. Mais sinon, ouais, j'avais lu un super manga avec des poulets, avec un poulet aussi, qui était écrit par Fumio Kono. Il était sorti il y a un moment déjà. C'était un one shot. Je sais pas si tu l'avais lu. Où les poulets étaient dessinés de manière très différente. Si jamais. C'est pas un manga pour les fermiers Boronion, c'est un manga pour les fans de baston. Il y a un indice dans le titre, hein, mais entre toi et moi. Le manga s'appelait Coco. Je sais pas si c'était publié chez Glénat, c'est ça, Glénat Kids. En quelle année? Oh, je sais pas, les années 2000, ça doit être sorti en 2010 chez nous. Je pense pas. Voilà, je pense pas l'avoir déjà lu. C'était sympa, c'était une gamine qui se retrouve avec un poulet de compagnie. Ouah, c'est pas le même délire. Là, rien à voir, franchement. Là, c'est le coq limite qui a des humains de compagnie, hein, dans l'idée, Parce que là, c'est pas tout à fait ça non plus, puisque il erre en quête du Kiju infernal. Mais vraiment, c'est très classe, c'est sympa à lire. C'est très sympa à lire et bah écoutez, je vous en reparle éventuellement s'il y a une évolution intéressante. Je sais pas, je le répète, hein, mais je sais pas combien de volumes seront prévus par l'artiste. Mais il avait fait une sympathique illustration quand le titre a été annoncé en France, avec une petite tour Eiffel. Vous pouvez aller trouver ça sur Twitter, c'est trop mignon. Oui. Ouais, il a l'air très actif sur Twitter, donc c'est un mangaka que vous pouvez en plus aller voir. Vous pouvez lui parler, lui dire I love Rooster Fighter, Kakoi, Keiji Kakoi. Enfin voilà, je vous donne des plans comme ça. Et après, vous en faites I love Rooster Fighter, don't make NFT, please. Je sais pas comment c'est vu le NFT au Japon, j'en ai aucune idée. C'est en train de... Enfin, ils découvrent ça petit à petit, tu vois, et puis là, ils se disent « Ah, trop bien, super idée !» Alors que c'est en train de s'effondrer ailleurs, mais enfin, voilà, c'est en train de... Bah écoutez, nous verrons bien, puisque le sujet des NFT n'est pas celui de l'émission. Heureusement. Et on va passer à la review suivante, qui va nous emmener dans un isekai, et c'est même pas Prof qui va vous en parler. T'as vu ça? Eh ouais, c'est Anja. Oui, c'est un isekai.